Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre de Jérémie le prophète. Chapitre 13, versets 1 à 11. Écoutons. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin. Et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture. Et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate. Et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit: lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem, ce peuple mauvais, qui suit les penchants de son cœur endurci, et qui marche à la suite d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Répondez, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en paix. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Évangile du jour.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Marthe. L'Évangile nous propose l'épisode de la visite de Jésus à Béthanie, dans la maison de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Marthe était très occupée en accomplissant de nombreuses tâches, tandis que Marie se trouvait assise tranquillement aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Jésus répondit ainsi à Marthe qui se plaignait du fait que sa sœur ne l'aidait pas. Marie a choisi la meilleure part. Cet épisode nous rappelle la primauté de la vie spirituelle, la nécessité de se nourrir de la parole de Dieu pour donner du goût à nos tâches quotidiennes. C'est une invitation opportune. Le repos peut nous aider à récupérer l'équilibre entre l'activité et la contemplation, entre le stress et un rythme plus naturel, entre les nombreux bruits et le silence qui favorisent la paix.